Shalom à tous, Baruch Hashem. On a l'immense mérite de continuer le journal de la sagesse, le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et donc on reprend là où on s'était arrêté avec notre fameux sage qui ne veut plus travailler là où il travaillait, qui prend la décision maintenant de vagabonder, de parcourir le monde pour rassasier ses yeux. Et donc il retourne dans le marché et voilà qu'il voit maintenant des voyageurs qui sont sur une charrette avec de la marchandise et il leur pose la question: où est-ce que vous voyagez? Vers quelle destination vous dirigez-vous? Et donc, ils lui disent, on va vers la Gorna. Et donc, il leur dit, est-ce que vous pouvez me prendre avec moi là-bas? Ils ont accepté. Et donc, ils l'ont pris en chemin. Et voilà qu'il arrive à destination. Et de là-bas, il revoyage encore, il parcourt encore le monde. Avec sa soif de connaître le monde, il va en Italie. De l'Italie, il continue à voyager, il va en Espagne. Et voilà qu'entre-temps, nous dit Rabbi Nachman, de nombreuses années se sont écoulées. Plusieurs années se sont passées. Et au fur et à mesure, il est devenu de plus en plus intelligent, puisqu'il avait déjà parcouru de nombreux pays. Et donc, il a commencé encore de nouveau à réfléchir, à philosopher. Et il s'est dit, il serait peut-être temps que je commence à penser au but de la vie. Et donc, voilà qu'il a commencé à réfléchir avec sa philosophie, qu'est-ce qu'il pourrait faire de sa vie. Et ce qui lui a plu à ses yeux, tout d'abord, c'est d'apprendre le métier d'orfèvre. Il s'est dit, bon, c'est un grand métier, c'est un beau métier. Il y a dedans, ça demande de la sagesse. C'est un métier qui peut gagner beaucoup d'argent. Et vu qu'il était intelligent, qu'il était un grand philosophe, alors, il n'a pas eu besoin d'étudier beaucoup d'années pour apprendre ce métier. En 3 mois, simplement, il avait déjà appris le métier parfaitement. C'était un expert dans ce métier-là et est devenu déjà meilleur que son enseignant qui lui avait appris le métier. Une fois qu'il a acquis ce métier à la perfection, il a encore de nouveau réfléchi, il s'est mis encore de nouveau à philosopher et il s'est dit, bon, j'ai déjà ce métier entre les mains, mais je ne peux pas me suffire de ça. Aujourd'hui, ce métier, il est important. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur proche. Et peut-être que ce métier, il ne vaudra plus rien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, il faut un autre métier. Et donc, il est parti apprendre après le métier de diamantaire. Le métier de couper, tailler, tailleur de pierres précieuses. Et vu qu'il est très intelligent, c'est la même chose. Il a appris ce métier-là en un temps record, un temps extrêmement court. En 3 mois, le métier, il le connaissait parfaitement et il le maîtrisait à la perfection. Et voilà que de nouveau, il s'est mis encore à réfléchir et à philosopher. Et il s'est dit, regarde, j'ai déjà 2 métiers, 2 beaux métiers entre les mains. Mais peut-être qu'un jour, ils ne vaudront plus rien, ces métiers-là. Il faudrait peut-être que j'apprenne encore un métier qui soit encore meilleur. Un métier qui est bien et qui a de la valeur pour l'éternité. Un métier on a toujours besoin de ce métier-là. Et donc, il a encore scruté, analysé, recherché avec son intelligence et sa philosophie. Et il s'est dit, voilà, il faut que j'apprenne à être un docteur. La médecine, c'est quelque chose qu'on a toujours besoin des médecins. Et il s'est dit, bon, alors c'est quelque chose de très important. Et donc, il a commencé à apprendre le métier de docteur. Et bien évidemment, pour être docteur, au préalable, il faut apprendre la langue du latin, savoir écrire le latin. Et donc, il faut apprendre également d'autres sagesses et philosophies qui vont avec la médecine. Et vu qu'il était très intelligent, également, nous dit Rabbi Nachman, en un temps record, en très peu de temps, en 3 mois, il est devenu un docteur extraordinairement, mamash, un grand docteur dans son domaine, et il a augmenté sa philosophie, sa sagesse. Dans toutes les sagesses, il était devenu mamash, il excellait de manière parfaite. Et au fur et à mesure qu'il a atteint cette grandeur-là, le monde a commencé à devenir dérisoire pour lui. Et il était tellement intelligent qu'il se voyait avec un métier tellement grand, il se voyait un tellement grand sage, un tellement grand docteur, que chacun qui voyait devant lui, il le méprisait. Pour lui, il était insignifiant devant lui. Il a commencé à réfléchir et s'est dit, bon, n'est-ce pas que le but au final, c'est quand même de se marier? Donc il a réfléchi, il s'est dit, mais si je me marie ici, qu'est-ce que je vais gagner ici? Qui c'est qui va connaître ma grandeur ici? Ils ne connaissent pas d'où je viens. Alors tu sais quoi, c'est mieux. Je vais retourner dans mon pays d'origine. Là où j'ai grandi, comme ça ils vont voir qu'est-ce que je suis devenu. Que j'étais un petit enfant insignifiant et que maintenant je suis arrivé à une telle grandeur. Et voilà qu'il a pris le chemin pour retourner dans sa maison d'origine. Et nous dit Rabbi Nachman, durant tout le chemin, il avait des souffrances terribles durant tout le chemin. Parce qu'il était tellement intelligent, il trouvait personne avec qui il pouvait parler, discuter. Et même au niveau des auberges et des hôtels, il n'y avait rien qui lui convenait. Partout où il allait, il souffrait constamment. Donc, Béat Hashem, je vous invite à suivre les prochains shiurim pour connaître la suite de l'aventure du sage et du simple et de voir les enseignements extraordinaires qui se cachent pour nous. Chazak et à très bientôt.